Alors, dans la première partie, nous sommes surtout restés, pas que, mais surtout restés du côté grec, hein. Et quand je dis du côté grec, je parle du grec du Nouveau Testament. Or, derrière lui se tient un texte plus ancien, qui n'est pas que l'Ancien Testament, hein, mais un texte plus ancien dans une autre langue, et plus ancienne encore, la langue même que parlait Jésus. C'est donc là que nous emmène la suite, en deçà du grec, vers l'hébreu, le proto-hébreu, l'araméen, là où les questions vont se faire plus techniques et plus vertigineuses. C'est parti. En fait, nous allons entrer dans l'Ancien Testament, hein. Le texte dont nous disposons de façon la plus massive, je veux dire, et que l'on a euh, utilisé depuis très longtemps pour l'Ancien Testament, hein, c'est ce que l'on appelle la Septante, hein. Parfois, on l'abrège en écrivant LXX, c'est pas LXX, hein, c'est du latin pour dire Septante, avec toute une légende derrière qui a été reprise par Philon et Joseph, vous pourrez nous en parler. Euh, Finalement, on se sert donc. Alors, je parlais de la Septante, en réalité, c'est des Septantes, c'est-à-dire qu'on a des manuscrits, c'est pareil, hein, des témoins, une tradition en fait indirecte, directe, etc., etc. Ce qui nous intéresse euh, ici, c'est notamment de comprendre ce qu'il y a derrière la Septante, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement ça forlagueux, à savoir le texte hébreu que eh bien, le traducteur avait sous les yeux au moment où il traduisait. Parce que une question presque naïve. Euh, Qu'avons-nous, mais que je fais mienne? Qu'est-ce que nous avons physiquement, matériellement, rédigé en hébreu qui date d'avant la Septante? Ou des 70. Alors, vous pourrez probablement nous répondre avec ou via Qumran, précisément. Mais il y a des questions de date là dont je ne suis pas tout à fait au courant. C'est pour ça que je vous pose la question. Et pour généraliser, en fait, ma question, quel est le plus ancien sol matériel du texte dès lors euh, que l'on remonte en deçà du grec? D'accord. Alors Ouais. effectivement, donc vous l'avez dit, cette version grecque dite des 70, 70 c'est Mmh. 70. Mmh. Pour ceux qui sont belges ou suisses, vous le savez très bien, mais les Français savent pas toujours. Donc effectivement, c'est cette tradition selon laquelle effectivement des sages juifs auraient traduit la Torah de Moïse en grec à Alexandrie, en Égypte, pour la grande bibliothèque d'Alexandrie, etc., au IIIe siècle avant notre ère. Alors évidemment, ça c'est une légende. On n'a pas moyen de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Hein, c'est le principe des légendes. On nous en parle. Philon d'Alexandrie nous en parle. Donc c'est quelqu'un qui a vécu à peu près à la même époque que Jésus. Et de fait, à cette époque-là, on commence à avoir des manuscrits grecs fragmentaires. Mais on a effectivement, au tournant de notre ère, on a effectivement des fragments grecs de la Torah de Moïse, le Pentateuque, comme on dit chez les chrétiens, les 5 premiers livres de la Bible. Et puis d'ailleurs d'autres livres aussi qui ont été traduits en grec. Donc effectivement, ce qui paraît pas absurde de se dire très bien, on a dû traduire. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'à un moment donné, on ait traduit en grec pour des lecteurs qui ne parlaient pas l'hébreu ou pas suffisamment bien l'hébreu, et ce dès avant l'ère chrétienne. On peut tout à fait imaginer soit des juifs qui eux-mêmes maîtrisaient mal l'hébreu, ou bien des non-juifs qui voulaient lire ces textes-là. Pourquoi pas? De la même manière, on a dû avoir des traductions en araméen, puisqu'on en a aussi à peu près à la même époque, au tournant de notre ère. On a aussi des fragments en araméen, des versions araméennes de certains livres de la Bible. Donc on comprend là encore, ça paraît assez logique que des gens aient traduit en araméen, en grec, dans l'Antiquité, même avant notre ère, certains livres de la Bible, à commencer par la Torah de Moïse, puisque c'est le socle quand même fondamental, disons, de toutes les traditions abrahamiques. Alors ensuite,
Donc ces manuscrits, on les découvre dans différents sites archéologiques, surtout au niveau de la mer Morte, le site de Qumran principalement, ce qu'on appelle les rouleaux de la mer Morte. On a aussi quelques fragments découverts en Égypte, à peu près à cette époque-là, ce qui est pas surprenant puisqu'effectivement il y avait une communauté juive, Philon d'Alexandrie, donc celui qui nous en parle lui-même, comme son nom l'indique, vit à Alexandrie en Égypte. Donc il y avait une communauté juive à Alexandrie, donc on n'est pas surpris de trouver aussi des fragments à cette époque-là en Égypte. À la même époque, on a des manuscrits en hébreu. On a des manuscrits de la même époque et même des manuscrits un peu plus anciens. Ces manuscrits hébreux, pour certains, correspondent bien à la version grecque qu'on connaissait. Ça, c'est intéressant. Donc, on retrouve d'une certaine manière, de façon fragmentaire, mais on peut dire les manuscrits hébreux qui ont servi de base aux traducteurs grecs. Tout à l'heure, on parlait des traducteurs français au XXIe siècle. Quel est le texte qui est traduit en français? C'est la même question qu'on peut se poser il y a 2000 ans. Le traducteur grec, il dit d'accord, je vais traduire en grec, mais quel est le texte que je vais traduire? S'il y a des différences entre les manuscrits, je vais prendre un manuscrit, c'est ce manuscrit-là que je vais traduire. Et donc, ça peut expliquer qu'effectivement, il y a des traductions qui peuvent diverger. Si quelqu'un d'autre a une autre version, un autre manuscrit en hébreu, il va dire, tiens, c'est bizarre, cette version grecque, elle ne correspond pas au texte que moi je connais en hébreu. Et donc, on pouvait se poser la question de dire, est-ce que c'est le traducteur grec qui est un mauvais traducteur, il a mal traduit ou il était distrait? En fait, non, c'est qu'il y avait un autre texte hébreu sous les yeux. Donc ça, on l'a maintenant. On l'avait pas avant la découverte des rouleaux de la mer Morte. Mais donc, maintenant qu'on a ces manuscrits, on se dit, oui, ce texte hébreu, il existait, il circulait. Et il a donc servi de base aux traducteurs grecs. Mais c'est pas le seul texte hébreu qui circulait. À la même époque, on a parfois différentes versions d'un même livre de la Bible, que ce soit la Torah de Moïse ou d'autres livres, des prophètes par exemple, qui pouvaient circuler à peu près à la même époque en hébreu, dans différentes régions, la Judée, l'Égypte, etc. On a des manuscrits plus anciens. Donc, tout à l'heure on disait que cette traduction grecque, elle aurait été faite au IIIe siècle avant notre ère. Bon, on n'en sait rien, mais pourquoi pas. Avant le IIIe siècle, on a peut-être un ou deux fragments en hébreu, découverts à Qumran, de fragments de la Torah de Moïse en hébreu qui pourraient être plus anciens et qui pourraient remonter au IVe ou au Ve siècle avant notre ère. Alors c'est de la spéculation. J'ai fait cette proposition-là dans une publication scientifique il y a quelques années, de par l'analyse de l'évolution de l'alphabet. Ce sont des manuscrits qui sont copiés non pas avec l'alphabet hébreu qu'on apprend, si vous avez appris l'hébreu, ceux qui apprennent l'hébreu, on apprend ce qu'on appelle l'alphabet carré, les caractères d'imprimerie utilisés aujourd'hui encore en Israël. Donc cet alphabet carré, il est araméen à l'origine, et donc effectivement à l'époque, au tournant de notre ère, c'est l'alphabet qui est utilisé aussi pour l'hébreu, mais en fait, plusieurs siècles avant, il y avait un autre alphabet typiquement hébreu, vraiment hébreu, qu'on appelle d'ailleurs du coup l'alphabet paléo-hébreu, c'est-à-dire l'alphabet hébreu ancien pour le distinguer de l'alphabet hébreu carré. Et donc, parmi les rouleaux de la mer Morte, on a quelques manuscrits copiés avec cet alphabet paléo-hébreu. Et donc, on a longtemps dit, moi quand j'étais étudiant, on me disait oui, mais en fait, ce sont des gens qui se sont amusés à copier des manuscrits dans cet alphabet-là pour donner un peu un côté pseudo-ancien, si vous voulez. C'est comme si moi aujourd'hui j'écrivais dans une sorte d'alphabet gothique pour dire regardez, je vais m'exercer à écrire comme on écrivait il y a 300 ou 500 ans. Bon, voilà. Donc ça c'est l'idée un petit peu qui était avancée. Moi quand j'étais étudiant, je l'ai cru, j'allais dire bêtement entre guillemets, ça on est étudiant, on apprend, mais là, j'ai été amené à me pencher là-dessus, sur cette question-là, et à regarder ces fragments avec un regard neuf. Alors, effectivement, il y a des fragments qui ont été copiés avec cette écriture-là au 2e, voire 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, on voit effectivement que cet alphabet peut être utilisé encore tardivement. Et on le voit aussi, d'ailleurs, en dehors de Qumran, en épigraphie. Il est utilisé pour des pièces de monnaie. Il est même utilisé pour des éléments de construction, d'architecture. Les maçons utilisaient ça pour des tambours de colonnes, etc. Donc, on avait donc l'alphabet était connu. Cet alphabet paléo-hébreu était connu à l'époque, mais il n'était pas utilisé couramment. En revanche, ce que j'ai observé, donc, c'est faire l'évolution de cette écriture, parce que l'écriture, elle évolue au fil des siècles. Alors, on manque de documentation, on a un peu un trou, là, à ce moment-là, donc c'est toujours très compliqué, je suis toujours très prudent. Mais, vu la forme des lettres, c'est des petits fragments en plus, donc j'ai même pas un échantillon de toutes les lettres de l'alphabet. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup de précautions. Mais, si on regarde l'écriture, si on regarde à Qumran, et donc dont l'écriture a un peu évolué par rapport à l'usage abondant de cette écriture paléo-hébraïque qui est très bien documentée jusqu'à la fin du royaume de Juda, vers 600 avant notre ère. D'ailleurs, je suis en train de publier beaucoup d'inscriptions de cette époque-là. Et puis ensuite, justement, quand on retrouve cet alphabet
au premier siècle avant Jésus-Christ sur des pièces de monnaie. Donc il y a une évolution de cette écriture sur plusieurs siècles. Donc j'ai essayé de jalonner. On a quelques inscriptions, pas beaucoup, mais on a quelques petites inscriptions que j'ai essayé d'utiliser donc pour jalonner l'évolution de l'écriture sur les siècles. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien ces deux fragments-là, que donc découvert à Qumran, semble correspondre à la façon dont on écrivait vers le 4e ou le 5e siècle avant notre ère. Donc, idéalement, il faudrait faire du carbone 14, ce serait formidable, ça permettrait de confirmer ou infirmer cette hypothèse. Mais en tout cas, il est possible qu'on ait des manuscrits dès le 4e ou 5e siècle avant notre ère. Sinon, on a des manuscrits qui, pour le coup, là, sont assez bien documentés à Qumran, au 3e siècle avant notre ère, et qui, justement, montrent le point de bascule, l'époque où, précisément, on a adopté cet alphabet carré, qui est en fait au départ une écriture araméenne, pour écrire des manuscrits en hébreu. Et on a un exemplaire d'un certain nombre de livres de la Bible, alors qui sont des manuscrits un peu mieux conservés, c'est souvent pas juste un petit fragment, ils sont un peu plus gros, ils sont pas complets non plus, mais on peut avoir des manuscrits donc du fin 3e siècle avant notre ère, et à ce moment-là, on est à peu près la même époque, on va dire que l'époque où la traduction grecque aurait été faite, mais là encore, j'utilise le conditionnel parce qu'on n'a pas de manuscrit grec du 3e siècle avant notre ère, donc on peut pas savoir si cette fameuse version grecque des Septante a été faite à cette époque-là ou pas. Donc voilà, on essaye de continuer, la science progresse, hein, donc on essaye d'y voir un peu plus clair sur justement ces chaînons manquants un petit peu sur l'histoire de l'écriture et du texte de la Bible durant tous ces siècles. Magnifique, merci beaucoup, Michael. Mais oui, pour ces manuscrits hébreux pré-Septante de Qumran, surtout cette question de la pluralité des versions, et puis toute la question du paléo-hébreu, c'est vraiment très intéressant, et cette proposition que vous présentez comme une hypothèse, attention, mais comme une hypothèse que vous documentez, hein, votre proposition donc de dater certains fragments du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui serait donc à confirmer au carbone 14. Alors, j'en profite pour, eh bien, prendre un exemple, puisque vous venez de montrer que le texte hébreu lui-même était pluriel. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, justement, c'est pas exact. Enfin, voilà, je prends un exemple. En hébreu, chapitre 10, à un moment, l'auteur de cette épître aux Hébreux, qui se trouve donc dans le Nouveau Testament, l'auteur cite le psaume 40. Et là où l'hébreu dit « Tu m'as creusé des oreilles », eh bien, la Septante de ce psaume, elle porte « Tu m'as façonné un corps ». Je ne rentre pas dans les conséquences théologiques potentielles que cela peut avoir, mais tu m'as façonné un corps, c'est cette forme grecque que reprend l'épître. Hein. Donc, et vous venez de montrer que le texte hébreu lui-même était pluriel. Dès lors, quand un auteur du Nouveau Testament, Matthieu, Paul, cite l'Ancien autrement, eh bien, en fait, on a longtemps, au niveau historique en tout cas, mais en termes de critique textuelle, on a longtemps parlé de citation fautive, d'erreur. Mais maintenant que nous savons qu'il existait plusieurs versions hébraïques et même plusieurs grecques, est-ce que ce reproche d'erreur tient-il encore ? Vous avez raison, parce que c'est souvent des reproches qu'on entend. On lit le Nouveau Testament et on voit tel ou tel auteur du Nouveau Testament, que ce soit l'Évangile selon Matthieu, que ce soit l'Épître de Paul aux Romains ou j'en sais rien, enfin bref, qui vont citer ainsi dit l'Écriture, et on cite comme ça un verset donc de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, et effectivement, si on compare, on dit tiens c'est bizarre, mais moi quand je lis ce fameux verset, c'est pas le même texte. Et donc, on a eu tendance à dire bon bah ils ont fait une erreur. Effectivement, on s'est dit bon mais en fait comme c'est en grec dans le Nouveau Testament,
peut-être que l'auteur s'est fondé sur cette fameuse version grecque dite des Septante, mais c'est pas toujours le cas. Donc si c'est le cas, effectivement, on se dit bon bah oui, effectivement, il a cité la Bible qu'il avait sous les yeux, il avait sous les yeux la Bible des Septante, donc il a cité cette Bible, il y a pas de problème. Parfois, c'est pas le cas justement. Moi, je trouve que c'est justement là où c'est le plus intéressant. C'est là où la citation ne correspond pas à la Bible des Septante. On peut dire tiens, c'est marrant, alors que la solution la plus simple, puisque j'écris en grec, j'imaginais Paul a écrit une épître aux Romains, etc. Il cite un verset, il écrit son épître en grec, on se dit, bah, il a la Bible en grec sous les yeux, l'Ancien Testament grec, la Bible des Septante, et donc il va citer dans cette version grecque. Or, il ne le fait pas toujours, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, alors soit c'est parce qu'il avait pas ça sous les yeux, soit c'est parce qu'il n'était pas content de cette version grecque, vous pouvez dire non, moi je suis pas d'accord, il connaissait très bien le texte hébreu, donc il était capable de faire sa propre traduction hébraïque, et puis, il y a une troisième piste qu'on n'imaginait pas, c'est qu'en fait, il pouvait avoir sous les yeux une version grecque différente de celle des Septante. Et ça, c'est très intéressant, une découverte qui a été faite récemment, parce que en fait, on avait dans l'idée, bah oui, il y a soit le texte hébreu, soit le texte grec, et puis c'est tout. Et on savait par la tradition chrétienne que la version grecque des Septante avait été révisée. On nous en parle, Origène nous en parle, on dit oui, Aquila, Théodotion, Symmachus, il y a eu des révisions, mais selon Origène, donc cet auteur chrétien, eh bien ces révisions, elles auraient été faites au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Et donc, on se dit, bah, l'apôtre Paul, au 1er siècle de notre ère, ne pouvait pas connaître ces révisions de la version grecque, puisqu'elles n'avaient pas encore été faites. Or, la grande surprise, ça a été de découvrir parmi les manuscrits de la Mer Morte, des manuscrits, un notamment découvert à Nahal Hever, qui est une sorte de canyon à côté de Masada, dans une grotte, un manuscrit grec, qui est un manuscrit, alors en l'occurrence c'est les 12 petits prophètes, le livre des 12 petits prophètes, mais qui ne correspond pas à la version grecque ancienne, et qui correspond en fait déjà et qui intègre déjà, comment dire, des caractéristiques de traduction qu'on imaginait être caractéristiques d'une révision plus tardive, ce qu'on appelle les recensions tardives, à partir du 2e siècle, de cette version grecque. Avec des choses un peu techniques, voilà, juste pour ceux qui font de l'hébreu, quand vous avez la conjonction vav suivie de gam, vegam, eh bien, il y avait puisqu'on voulait tout traduire en grec mot à mot, on avait traduit kaigé. Et donc, ce tic un peu de traduction qui fait pas du bon grec, à vrai dire, hein, pour un bon helléniste, on se dit qu'est-ce que c'est que ce grec, c'est très moche. Eh bien, en fait, dont on croyait, parce que voilà, c'était ce qu'Origène disait, donc on faisait confiance à Origène, et on disait, bah, c'est 2e siècle après Jésus-Christ. Or là, on a un manuscrit qui date du tournant de notre ère, qui est plus ancien, qui est contemporain, on va dire, de l'apôtre Paul, et qui déjà corrige cette version grecque ancienne avec cette révision-là. Et donc, ça veut dire que maintenant, on a aussi l'option, quand on lit une citation, si l'apôtre Paul cite un verset de l'Ancien Testament, c'est de se dire, c'est pas simplement de dire ou bien il avait la version grecque sous les yeux, ou bien il a fait sa propre traduction à partir de l'hébreu, mais il y a une troisième option qui est de dire non, il avait une autre version grecque sous les yeux. Cette autre version grecque, on sait qu'elle existait, et il y en avait peut-être d'autres encore qui existaient à son époque. Donc tout ça, c'est très très intéressant. Donc, il y a des perspectives évidemment de recherche à la lumière de ces nouvelles découvertes. Merci beaucoup, Michael. Je suis grec de Al-Hever, dont vous avez parlé, les 12 petits prophètes. Et puis, le fait que Paul pouvait avoir sous les yeux une autre version grecque antérieure à ce qu'on croyait. Alors, on va malheureusement être obligé de conclure sur une dernière question. On a commencé à parler d'araméen. Il se trouve que on a d'autres éclats d'araméen qui affleurent sous le grec du Nouveau Testament. Là, je parle de ce que je connais, hein. Notamment le Ephata de Marc 7, ouvre-toi, bien sûr, plus connu, le cri de la croix, Eloi, alors je vais mal le prononcer probablement, hein, mais Eloi, Léona Sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, qui en fait est l'ouverture du psaume 22, donc
qui fait partie des écritures hébraïques, mais sous sa forme araméenne, c'est-à-dire la langue de Jésus, au sens, disons, de sa langue maternelle, la langue de son milieu, la Judée du 1er siècle. La Bible, en tout cas, le canon biblique, dans le Nouveau Testament, son canon, on ne le voit jamais écrire, à part un épisode dont on a d'ailleurs parlé au début, mais je vais pas rentrer là-dedans. Voilà, on ne le voit jamais écrire, on peut le dire, et ces paroles, elles nous sont parvenues uniquement en grec, et ce qui est tout à fait, ce qui est tout de même assez frappant, c'est qu'elles nous sont parvenues très vite, traduites en grec. Alors, ma question, comment est-ce que on peut faire la différence entre, eh bien, ce qui viendrait d'une véritable source écrite, en araméen, euh, et une simple tradition orale qui serait passée très tôt au grec. Disons que effectivement, la réponse courte, c'est qu'on n'a pas vraiment de moyen de le savoir. Là encore, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? On a des manuscrits. Les manuscrits les plus anciens, ils sont en grec. Donc voilà, on a une base textuelle en grec, une base textuelle qui est commune en plus à plusieurs évangiles. Donc on sait que cette traduction grecque, en plus, elle a été circulée, a été reprise, elle a été modifiée. Donc effectivement, on ne peut que spéculer sur ce qui a pu se passer avant. Ensuite, évidemment, le point de départ, c'est de se dire que Jésus, on l'imagine mal, parler en grec pour faire ses grands discours, ses enseignements, etc. Ça n'aurait pas beaucoup de sens pour des gens dont la langue maternelle est l'araméen et tout le monde parle araméen. Non pas que Jésus ne savait pas parler grec, il savait certainement parler grec. Vous savez, en France, tout le monde sait parler anglais parce que voilà, c'est la langue internationale d'échange. Et à l'époque, c'était le grec, qui était un peu l'anglais de l'époque, si vous voulez. Donc forcément, on imagine que Jésus, les apôtres, tout le monde parlait un peu grec. Mais s'ils sont entre eux, vous voyez, là, cet entretien, on l'a en français, on ne l'a pas en anglais. Donc ça paraît assez logique d'imaginer que Jésus parlait en araméen avec ses disciples. Et à partir du moment où il parlait en araméen, il paraît assez logique également que les gens entre eux, les disciples, les apôtres, se soient parlé en araméen et transmis les enseignements de Jésus en araméen. Pourquoi pas mis par écrit en araméen, d'autant qu'effectivement on a les manuscrits de la Mer Morte qui documentent très bien l'usage de l'araméen à l'époque. On sait très bien qu'on savait faire des beaux textes littéraires en araméen à cette époque-là, et aussi écrire dans la vie de tous les jours, puisqu'on a des inscriptions, même voilà, des documents comptables, administratifs, des graffitis. On a tout ce qu'il faut pour bien documenter l'usage de l'araméen à l'époque de Jésus. Donc je ne vois pas pourquoi les gens se seraient privés d'une certaine manière d'écrire en araméen. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la traduction grecque, elle a été très rapide. On disait tout à l'heure au début, il y a des fragments grecs une centaine d'années après les faits. Donc ça veut dire que si on a s'il y a une mise écrite en araméen, elle a très vite été traduite en grec. Quand, on peut pas le savoir, tant qu'on n'a pas de manuscrit plus ancien. Mais en tout cas, ça a été assez rapide. Et donc, effectivement, ça veut dire que quand on lit le Nouveau Testament en grec, il faut essayer de s'imaginer ce qui a pu être dit en araméen. On a parfois quelques phrases, vous l'avez dit, effectivement, on cite Jésus dit ceci, Talitha Koumi, voilà, jeune fille, lève-toi. Il parle en araméen. Donc, les rares fois où on va citer les propos de Jésus dans le texte, entre guillemets, c'est de l'araméen. On a aussi cette expression Abba qui veut dire père, c'est de l'araméen, le papa, quand le père, voilà, donc c'est aussi de l'araméen. Je parle pas du groupe de musique, mais donc effectivement, donc on voit voilà, on comprend bien que Jésus parlait en araméen, mais effectivement très peu de ses propos ont été préservés en araméen. Alors on peut imaginer quand même que cette tradition araméenne, elle a pu survivre d'une manière ou d'une autre, mais malheureusement, il nous manque des choses. Au IIe siècle, on a le Diatessaron de Tatien, dont je pense que en fait, il pourrait tenir compte d'une vraie tradition en araméen des paroles de Jésus. Mais ensuite, ce Diatessaron a été évincé, il a été écarté, banni même d'une certaine manière, remplacé par une version araméenne syriaque, mais qui devait se conformer au texte grec, justement à tel point que dans les passages où on dit Jésus dit ceci en araméen, ce qui signifie cela en grec, eh bien quand on a fait la version en syriaque, on dit Jésus dit ceci, ce qui signifie ceci. Donc quand vous avez dit Abba père, c'est Abba, c'est-à-dire père, et donc vous avez deux fois le terme Abba, une fois dans l'araméen de Jésus, une fois dans l'araméen, on va dire plus syriaque, enfin bref. Donc là, on rentre dans des choses extrêmement spéculatives, extrêmement complexes. Il y a des pistes de recherche, effectivement, mais
selon moi, ce qu'il faudrait vraiment, hein, c'est de creuser soit du côté du Diatessaron, soit aller essayer de retrouver des manuscrits plus anciens. On pourrait en trouver, j'espère qu'on en trouvera, des manuscrits en arabéen, voilà, des Un fragments dictionnaire d'évangiles. de Euh, l'époque. euh, Peut-être un dictionnaire de alors, l'époque. enfin, un Mais, dictionnaire, bon, on faisait pas trop de dictionnaires à l'époque, mais en tout cas, au moins des fragments ouais, d'évangiles, ce serait super. Magnifique, merci, merci beaucoup. Donc oui, on ne peut pas vraiment, je comprends. Euh, merci notamment pour, eh bien pour votre, oui, pour cette hypothèse sur le diathée Saron, c'est très intéressant. J'invite tout le monde à s'y intéresser. Euh, et puis, euh, et puis ce désir qui est également le mien, que vous trouviez un jour des fragments d'évangile en araméen. Et malheureusement, nous devons nous arrêter là. Mais avec tout ça, ce que nous comprenons, c'est que le texte, il a une histoire et que cette histoire, elle, lui donne du relief. Euh, on peut la connaître parfaitement sans cesser de tenir le texte et encore moins de l'aimer. Alors reste tout un monde que nous n'avons pas commencé à vraiment effleuré et qui est pourtant finalement à la fois ce qui, enfin, qui est un monde qui m'intéresse énormément, à savoir le judaïsme du Second Temple, et en lien avec la naissance du Nouveau Testament, c'est un peu ce sur quoi vous travaillez, si je dois le dire de façon très générale, pas que, mais beaucoup. Et puis parler de vos chantiers les plus récents, que vous avez un petit, enfin oui, mais on n'a pas vraiment, enfin oui, à peine évoqué, c'est-à-dire toutes ces pierres que vous déchiffrez en ce moment. Et merci beaucoup, Michael, et j'espère Avec que plaisir. on en reparlera. À bientôt. À bientôt. À bientôt.